Bonjour Amani, peux-tu Ouais. me parler de l'esthétique des bijoux, de la symbolique? Bon, question sur l'esthétique des bijoux, la symbolique, ça veut dire que les bijoux Touareg, la bijouterie Touareg, c'est vrai, elle comporte plusieurs types de bijoux. Il y a des bijoux symboliques, c'est-à-dire inspirés ou maintenus traditionnels, tels que la croix d'Agadez appelée Tenerife, qui est symbolique vraiment dans ce sens que c'est un bijou qui est très connu dans toute la société touareg dans sa composante parce que ça a toujours été offert par le parent à son fils ou un garçon. Maintenant, il y a certains bracelets aussi qui sont traditionnels. Maintenant, en même temps, il y a des bijoux de création, c'est-à-dire inspirés de certains modèles et rajoutés et créés par l'artisan pour montrer sa maîtrise des métaux. Donc c'est maintenant l'esthétique, la forme et autres, tout ça, il y en a qui sont créés, qui sont nouvellement créés, c'est des bijoux contemporains, et il y a des bijoux traditionnels. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on utilise plus particulièrement l'argent? Est-ce que ça a un sens aussi? Ça, c'est parce que, en ce sens que l'argent, c'est un métal noble chez les Touaregs et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, du point de vue religieux aussi, il est toujours recommandé de porter de l'argent pour les prières et autres. C'est un métal noble. Surtout pour les hommes et les femmes. Chez nous, l'or, il est peu répandu. Nous utilisons toujours l'argent, en ce sens que ça a des vertus vraiment morales. Donc un bijou en argent, c'est vraiment noble, un matériau noble. Et c'est pour ça qu'on associe toujours des matériaux nobles, tels que le bois d'ébène ou des pierres semi-précieuses à l'argent. Les alliages et autres, ça c'est nouvellement fait parce que vu le coût de l'argent, certains artisans maintenant font un jeu d'alliage pour que le bijou devienne bon coûteux. Sinon, traditionnellement, la bijouterie touareg est en argent, 100%. Oui. Et d'où vient cet argent? Où est-ce qu'on le trouve? Est-ce que c'est... Bon, dans le temps, nous, nos parents, ils se procuraient l'argent par la fonte des anciens bijoux touareg. C'est-à-dire les nomades rapportaient des vieux bijoux et à la période hivernale, à la période des fêtes, tous les campements, les gens se font faire, vont chez les forgerons du village pour se faire de nouveaux bijoux. Donc, par après, on a pu, avec le commerce caravanier, procurer de l'argent dans les voyages. Les caravans rapportaient de l'argent en vrac ou dans les pays Hausa et autres. Et nous le transformons. De nos jours, nous avons l'argent dans les voyages en Europe ou dans certains pays d'Afrique, de l'argent en vrac qu'on peut s'acheter ici des mines d'argent. Nigeria à côté, du Niger même, au Niger même aujourd'hui, on a l'habitude de trouver dans des endroits où ils trouvent l'or là, ils apportent de l'argent. Donc c'est comme ça qu'on se procure l'argent. Et nous, on a constaté, nous les bijoutiers contemporains, on a constaté que le fait de fondre des anciens bijoux Touareg, c'est une façon de perdre notre patrimoine. C'est pour ça que la coopérative Aïel Bijoux a instauré un système qui consiste à récupérer les anciens bijoux, les stocker pour ne pas perdre le patrimoine et les modèles et acheter de l'argent en vrac et faire des bijoux contemporains. C'était ça un des objectifs de la coopérative. Parce que c'est un patrimoine qui part dans le feu comme ça en traitant des anciens bijoux. C'est pour ça que maintenant on ne trouve pas certains bijoux. Ils sont totalement disparus. Et dans les campements, dans les vieux villages, il y a beaucoup de vieux forgerons qui sont pris. Donc du coup, pour reconstituer l'histoire de bijoux Touareg, c'est un travail. Est-ce que vous pouvez me dire combien l'artisanat est important pour les Touaregs maintenant? Ben, l'importance de l'artisanat n'est pas à démontrer. En ce sens qu'aujourd'hui, la société Touareg a la seule, bon, je ne peux pas dire la seule ou unique, mais en tout cas, un des éléments phares de l'expression de la culture Touareg se fait à travers l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un campement ou une habitation ou une famille où on ne peut pas trouver des objets d'art traditionnels fabriqués par des forgerons dans une maison. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que l'artisanat est un produit phare de Et il l'expression permet d'art. aussi aux familles de vivre, d'avoir un moyen d'existence. Ben oui, c'est un moyen de survie. Les gens ils vivent de ça. C'est un travail qui rapporte, qui permet à plusieurs familles de vivre et de Oui. survivre.
En même temps, c'est de conserver leur culture. Oui, oui. Parce que le nomadisme ou le pastoralisme est en train de disparaître. Oui, concurrencé par l'émergence des moyens de transport nouveaux, et l'artisanat aussi n'est pas sans faille, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fils de forgerons, d'artisans qui sont en train, avec le mirage de la vie et autres, sont en train de perdre ce travail-là. C'est pour ça que nous avons créé la coopérative d'agriculture dans le cadre d'apprendre aux jeunes leur patrimoine, le travail de perpétuer la tradition. Merci beaucoup. Merci.